Bonsoir à tous. C'est une grande journée que l'on a vécue à Tananarive avec le pape François, une journée intense avec de nombreux rendez-vous qui l'aura mené du palais présidentiel à la cathédrale en passant par le couvent des Carmélites. Dès ses premières paroles devant les autorités politiques et les représentants de la société civile, après son entretien avec le président Andry Rajoelina, François a salué la richesse et les valeurs fondamentales de la culture malgache, au premier rang desquelles le Fiavanan. Cette question d'amitié, de solidarité, on appelle ici Fiavanen et c'est un concept qui nous est très cher. Cette valeur malgache, parce que qui était très bien. Mais là, il faut le retrouver, cette culture. C'est l'argent qui devient Dieu, donc il n'y a plus de Sofiavanen là. Des valeurs qui s'amenuisent et le pape François met en garde contre la mondialisation économique dont les limites sont, je cite, toujours plus évidentes. Il invite à lutter contre la déforestation, la contrebande, la spéculation et la corruption pour travailler collectivement à un développement digne et juste. Des paroles fortes qu'il faudra transformer en actes. C'est ce qu'espèrent, en y croyant plus ou moins, les témoins que nous avons rencontrés. Ça ne touche pas en nous, parce que nous avons du travail. Oui, parce que nous n'avons pas assez de travail à Madagascar. Même les petits gens, les petits gamins n'ont pas assez de travail pour élever, pour nourrir la famille. Le malheur de Madagascar, c'est la corruption. Et la corruption, c'est parce qu'on ne dit pas la vérité en politique et peut-être dans votre chose. Oui, mais on a besoin de la volonté de Malgache. Le pape, il nous donne le message. Son message, François l'adresse aussi à l'église malgache. À la cathédrale de Andohalo, devant les évêques, il a insisté pour que chacun reste dans l'attitude du semeur qui sème dans l'espérance malgré les difficultés. Et il a invité les pasteurs à prendre une part active dans le combat pour la dignité des personnes. À la mi-journée, le pape François était allé au monastère des Carmélites des Chaussées pour prier avec elle l'office de tierce. Un moment de prière et de joie partagée. Le pape François a laissé de côté le texte qu'il avait préparé pour s'exprimer d'abondance de cœur devant les carmélites et leur parler de Sainte Thérèse de Lisieux, racontant le courage de la petitesse qu'avait Thérèse au quotidien, le soin qu'elle prenait de sa vieille sœur sans se décourager devant ses rebuffades. Le pape a loué ce combat spirituel des petits gestes. François qui confie que la petite Thérèse l'accompagne chaque jour. Une ambiance familière et joyeuse au Carmel, donc comme dans chacun des rendez-vous de la journée avec la population. Manifestement, le pape François se sent bien à Madagascar. Il travaille auparavant à l'Argentine, presque il y a ici à Madagascar, il y a une ressemblance, quoi. La communauté ecclésiale de base, et la joie, la charité, parce qu'on est, on est dans un pays en train de se développer. À la fin de la journée, le pape a rejoint les jeunes et la fête au campo de Soamandrakizé pour une veillée, un temps de prière. C'est là aussi qu'il célébrera la messe demain matin avant de se rendre dans l'après-midi au village de l'amitié du Père Pedro. Et tout cela sera naturellement à suivre en direct sur KTO et KTOTV.com.